Archibald, ou le scribe divin, a écrit de nombreux ouvrages, soit sous son nom, soit sous un nom d'emprunt. Le monde est régi par la magie et les dieux, ce qui donne naissance à des récits et des œuvres épiques. Le mont Tali est un lieu magique situé dans le royaume d'Utibos, en Utalox, à la frontière est de la zone neutre du continent. Il est donc un point stratégique pour le pays, dans la mesure où s'étend sur le mont Tali la seule route pavée du royaume, indispensable au commerce et à sa prospérité. On dit que la forêt qui s'étend sur toute la surface du mont, de sa base jusqu'à son sommet, serait bénie par Ayasta, la déesse de la nature et des créatures, une croyance locale expliquant de nombreux événements étranges. Il était donc naturel que le mont Tali devienne célèbre quand deux tombes apparurent au pied de l'immense chaîne légendaire qui se dresse au sommet du mont. Deux tombes sublimes, qui depuis leur apparition mystérieuse n'ont jamais vieilli. Au pied du mont Tali se trouve un village. Un village qui s'est à peine étendu depuis sa construction de nombreuses années auparavant. Ce village est dirigé par celui que l'on nomme le doyen ou la doyenne. Il s'agit de la personne la plus âgée du village, mais aussi la plus sage. On trouve dans ce village tout le nécessaire pour vivre. Un commerce général, une taverne, où des chasseurs aiment passer du bon temps, mais aussi une boutique d'herboriste, un forgeron et un charpentier, ainsi qu'une scierie. Au pied du mont Tali, la terre n'est pas propice à l'agriculture, mais la rivière et la forêt à proximité offrent beaucoup de ressources. C'est un lieu de passage. Les gens ne font que passer et personne ne s'arrête. Il y a bien longtemps, l'ancien doyen était un prêtre de la déesse Ayasta. Il a grandi dans ce village et il passait tout son temps dans l'église, qui était aussi son lieu de vie. Il existait également deux familles ayant toutes deux subi une malédiction. Les hommes qui dirigeaient chaque famille en tant que chef étaient frères. Ils étaient atteints de ce que l'on appelle le mal de Tornos, en lien avec le dieu de l'amour et de la passion. Ce mal millénaire, fardeau de chaque génération de la famille, lorsqu'elle était uniquement composée de frères, les empêcherait d'avoir une descendance. Ces deux familles étaient donc très proches, car les deux frères sont tous deux victimes des mêmes maux. Un beau jour, le doyen revenait de son pèlerinage quotidien au sommet du mont avec deux prêtres. Mais contrairement à son habitude, il n'est pas revenu les mains vides. Dans un couffin en osier, deux bébés dormaient paisiblement. Deux filles identiques. Deux jumelles. Il disait les avoir trouvées aux abords de la route pavée. Dans son écrit, Archibald donne plus de précision à la légende, en précisant que le vieux sage aurait eu ses enfants d'une noble d'Utibos, mourante, qui venait d'échapper à l'attaque de son convoi. Trop vieux et trop occupé pour prendre soin des deux enfants, il confia la garde des jumelles aux familles qui n'avaient pas d'enfants. Ce faisant, il leur précisa une chose. Ce sont des jumelles. Il existe entre elles un lien unique qui ne devra jamais être brisé, quoi
qu'il arrive. Et avec l'arrivée des deux petites, le bonheur et les cris d'enfants remplissent les demeures de nos deux familles. Avec le temps, les jumelles furent totalement intégrées et acceptées par les autres enfants du village, et de tous ses habitants, chéries par leurs parents. En grandissant, elles devinrent inséparables. S'imaginer loin l'une de l'autre était impensable pour elles. Mais malgré le fait que les jeunes filles soient jumelles, elles devinrent bien différentes l'une de l'autre. Leur ressemblance s'était estompée avec les années. Et jamais leur famille ne révéla le lien indéfectible qui les unissait. Mais le bonheur familial disparut quand un conflit entre les deux familles éclata. Un conflit que même le doyen n'arrivait pas à régler. Avec le temps, les familles oublièrent les propos du doyen. Et après l'apparition du conflit, les deux filles furent interdites de se voir et séparées. L'une des deux familles prévoyait même de partir pour la capitale. Elles arrivaient à se voir en cachette, mais les restrictions devinrent de plus en plus fermes. La suite de leur histoire était prévisible. Un soir, quand tout le monde était endormi, elles s'enfuirent toutes les deux. Le doyen fut réveillé quand la grande lune était à son zénith. Il remarqua qu'une lueur émanait du sommet, éclairant le chêne qui était masqué par la force de la lueur. Pour lui, il n'y avait aucun doute. Il s'agissait d'une intervention d'Ayasta. Habitué à ce genre d'événement, il retourna se coucher. À l'aube, il fut réveillé par les cris et les insultes des habitants, qui s'étaient rassemblés devant l'église. Deux jumelles avaient disparu, et les deux familles se rejetaient la faute dessus, sans prendre le temps de s'écouter. Alors que tout le village cherchait, le doyen réfléchit un instant et se rappela de l'événement nocturne qu'il avait sorti de son sommeil. Il demanda aux deux prêtres qui le secondaient de le suivre et ils se dirigèrent vers le sommet. Au moment de leur ascension, une première chose les étonna. La forêt, qui était habituellement si vivante, était devenue tout à fait calme et silencieuse. Ils furent ensuite stupéfaits de découvrir, au pied de l'immense chêne, deux tombes parfaitement identiques, à l'emplacement même où le doyen avait donné une sépulture à la noble qui a été décédée en ces lieux plusieurs années auparavant, laissant derrière elle ses deux filles. En s'approchant des deux tombes, il remarqua deux colombes qui jouaient ensemble. À cet instant, le doyen comprit ce à quoi il était en train d'assister. Mais il décida de ne rien révéler à personne et de garder pour lui ce secret. Il resta dans le mystère. Les deux familles dévastées se déchirèrent et décidèrent de se séparer à jamais. L'une alla vivre à la capitale, l'autre dans la zone neutre, et l'on n'entendra plus jamais parler d'eux. Depuis lors, les tombes devinrent un lieu de pèlerinage connu dans tous les pays, comme les tombes immortelles, au pied du plus vieux chêne vivant du royaume, au sommet du mont Tali. Archibald précise dans ce texte que l'on peut voir deux colombes à l'aube, jouant dans le chêne. Elles auraient fait appel à la déesse Ayasta grâce à de nombreuses prières qu'elles auraient mémorisées. Et dans son immense gentillesse et sa profonde douceur, la déesse comprit leur peine et leur offrit une nouvelle vie, où elles n'auraient plus jamais à être séparées. Le mont Tali regorge encore d'histoires. Parmi toutes ces légendes, on peut également compter la création de la plus populaire d'une d'entre elles, celle de la naissance de ce fameux chêne immense. Mais cette histoire, ce sera pour une autre fois. Il est temps pour moi de vous quitter.